Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite des guidances par signe. On va faire le signe du Sagittaire, donc c'est pour le mois de... Pardon, c'est pour le mois de juin bien sûr. Alors on va faire le signe du Sagittaire, ascendant, signe lunaire et signe en Vénus. Alors bien sûr c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. C'est avec plaisir que je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Donc, par mail, par vidéo en fait. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. On va passer ce petit moment ensemble, petit ou grand, je ne sais pas. On va voir la guidance le temps qu'elle dure. En tout cas, pour ceux qui souhaitent s'abonner, sous la vidéo, je vous mets un petit lien qui sera mis en évidence, comme ça vous pourrez vous abonner facilement et activer la petite cloche en fait, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui me disent qu'elles ne trouvent pas le bouton s'abonner, donc je l'ai mis en description. J'ai mon chat qui est en train de faire des siennes, enfin un de mes chats. Ok, bon. Alors, Sagittaire, donc voilà, en tout cas je vous remercie pour votre présence. Merci pour votre présence, pour vos commentaires, vos partages, pour vos likes. Merci de soutenir la chaîne de toutes ces manières, hein, que même pour les messages, hein, que même si vous mettez un petit cœur et tout, franchement merci. C'est très... Ça me touche en fait, parce que je vois le fait de vouloir soutenir la chaîne et ça me touche énormément et je vous en remercie. Allez les Sagittaires, j'arrête de papoter. Et puis, donc toutes les demandes se font par mail. Sachez qu'il y a plusieurs tarifs, plusieurs prestations également. Et puis, il y a des offres découvertes, hein, donc n'hésitez pas. On y va. On va commencer avec donc le Witches Normand pour avoir un complément d'information. Allez, on y va. Sagittaire. C'est là, c'est là, c'est là. Oh, Sagittaire. Alors, on a la carte du serpent et on a la carte de l'énergie Yang en deck ici, d'accord? Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, d'abord, je sais que c'est pas la symbolique hein, du petit Lenormand, mais quand même, on me parle d'une transformation qui s'opère pour vous, les Sagittaires, d'accord? C'est un des premiers messages, c'est une transformation grâce à des actions que vous mettez en place. Pour certains, il y a des prises de conscience et c'est comme si vous mettez en place un plan d'action pour ancrer une transformation, un changement. D'accord. Maintenant, on revient un petit peu à la à la signification de cette carte quand même. Ici, on va nous parler de médisance, d'accord. On va parler ici de médisance, de jalousie, mais aussi de personnes fausses. Donc, on va vous inviter à faire preuve de discernement ici, d'accord? Ça peut être une période où vous allez voir le vrai visage de certaines personnes. Et puis, une période aussi, on me dit de guérison. Vous mettez en place des actions pour vous libérer aussi d'addiction, pour vous libérer de peur, pour vous libérer d'emprise, que ce soit emprise d'une situation, emprise d'une personne, emprise d'un comportement qui vous empêche d'avancer ou même une façon de penser en fait. On voit ici une libération en fait. Ici, vous allez travailler à vous libérer de ça, d'accord? Donc, en plus de la transformation, on a aussi un travail de libération, un travail de guérison en fait aussi, hein, d'accord? Ok. Vous vous sortez d'une situation compliquée également ici. Ouais. Qui était stressante, compliquée. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait une autorité ou vraiment qui avait une emprise sur vous et là, vous vous en libérez, vous allez vous en libérer en tout cas. Pour certains, il y a des prises de conscience et pour d'autres, vous vous en libérez. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Moi, je vous donne tous les messages que je reçois. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit ici au niveau du tirage avec... on va regarder les messages avec le Béline. Ah ben regardez, clairement.
Alors pour certains, vous allez travailler aussi la blessure de la trahison, hein, d'accord? Mais clairement ici, vous allez voir le vrai visage, donc c'est la carte de la trahison, hein, c'est pas... Vous allez voir clair ici dans cette situation. Ouais, vous allez voir clair dans... vous allez voir le vrai visage des personnes ici. Il peut y avoir des conflits aussi, hein, d'accord? Il peut y avoir des conflits, mais c'est pour une libération, d'accord? Qui dit conflit ne dit pas forcément venir aux mains, mais c'est vraiment de ne pas faire l'autruche et voilà, de faire face à la situation quelque part aussi, hein. Faire face à la situation, et puis dans d'autres cas, c'est comme si vous allez voir cette personne telle qu'elle est, mais vous allez lui accorder aucune importance finalement. Une déception, parce que vous êtes dans le cœur, mais euh, vous allez vous allez avancer finalement. Vous allez tirer la leçon et puis vous allez avancer. On va arrêter aussi cette question d'auto-sabotage. Pour certains, il y a aussi une victoire sur une forme, sur des addictions, sur des troubles par rapport à l'alimentation aussi, ou un comportement, des tocs, des choses. Ouais, voilà. Il y a plusieurs trucs qui ressortent là, hein. Allez, Sagittaire pour ce mois de juin. Ascendant, lunaire et Vénus. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes aussi, hein. Il y a des masques qui vont tomber, vous allez voir le vrai visage des personnes. Et ça vous permet de prendre un nouveau départ. Voilà. On a aussi de la jalousie, de la médisance ici par rapport à des projets. Faites preuve de discernement ici. Ok? Ouais, regardez, c'est vous. Pour vous, mesdames, ou avec la personne de votre cœur, ou une personne proche de vous ici, on a un renouveau, une renaissance ici, hein, d'accord? Pour certains, après une période compliquée, voire même où il y a eu une forme de trahison, hein, d'accord? On voit ici un renouveau. Pour certains, il y a un nouveau départ, on tourne la page du passé. Pour d'autres, il y a une reconstruction, il y a on parle même de réconciliation pour certains, d'accord? Après avoir quelque part travaillé cette blessure. En tout cas, c'est comme si aussi vous arrêtez de vous cacher par rapport à des projets ici. C'est comme si pendant longtemps, vous avez gardé des projets ou des idées dans un tiroir, dans un placard, et que là, et quelque part, il y avait un potentiel dans ces projets, il y avait un potentiel dans ces idées-là, d'accord? Et c'est comme si sur cette période, vous décidez de faire face à la situation et de ressortir, de mettre en lumière ces projets. Une période où vous allez prendre soin de vous, hein, aussi, hein. Vous êtes sur une renaissance. Vous transmutez la blessure de trahison et vous êtes sur une renaissance, un renouveau. Ah ouais. Il y a un conflit, voilà, par rapport à une situation où il y a un conflit, hein. On peut être dans une procédure, on peut être dans une procédure. Il y a une décision ici qui arrive. Oh, super, regardez. Enfin, vous vous libérez de cette situation. Ça peut être aussi par rapport au travail aussi, hein, d'accord? Vous peut être en procédure avec la hiérarchie, avec votre entreprise qui vous emploie. Ou bien avec une autre personne, une tierce personne ici, où on est en conflit juridique, on va dire. On a ici un retour à la paix, on a des nouvelles positives. C'est comme si vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, en fait, ici. Il y a une situation injuste, on parlait de trahison, mais il y a aussi cette notion d'injustice qui ressort. C'est comme si on vient rétablir un ordre ici et vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Vous défendez vos droits aussi, quelque part. Ouais, regardez, vous partez. Pour certains, vous décidez aussi de quitter une structure, une entreprise pour aller vers une formation, pour aller vers autre chose. Oui, vers autre chose. Il y a des révélations ici. Vous avez envie d'apprendre. On a les pourparlers, on a beaucoup de communication. Oui, il y a cette notion
Donc voilà, la partie adverse pourrait faire appel ici, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, c'est comme si ce sera pas, il n'y aura pas de suite favorable pour cet appel en fait. Vous êtes protégé. Il y a vraiment un nouveau départ. On vous dit le plus dur est derrière vous. Vous êtes en train de, voilà, vous êtes en train de transmuter ça, d'accord? Vous êtes en train de le travailler, de vous en débarrasser, de passer à autre chose ici. Et puis, on va vers une renaissance, vers une sérénité, vers la connaissance de soi, vers un apprentissage, vers de nouveaux horizons. Et c'est vraiment... on parle de grâce ici quand même, hein, d'accord? C'est comme si on tourne le dos à la négativité pour s'ouvrir aussi à la positivité quelque part aussi. Et vous ressortez grandi quand même de cette situation parce qu'on vous sent quand même dans une ouverture d'esprit, dans une renaissance, mais aussi dans une gratitude en fait. Hein. Pour les célibataires, il y a cette notion aussi d'avoir travaillé la blessure de trahison, d'accord, et de tirer leçon du passé. Et c'est comme s'il y a une paix, une guérison par rapport à l'énergie yang. Et puis, on s'ouvre de nouveau à l'amour. Il peut y avoir une nouvelle rencontre là où ce sera beaucoup plus serein, plus prometteur. On pourra faire des projets. Si c'est vu comme une grâce, comme un cadeau, comme quelque chose qui nous est accordé. Mais c'est comme si vous avez terminé d'abord ce travail de libération et de retrouver la confiance en soi également. Et puis donc c'est une nouvelle rencontre, on ne me parle pas de réconciliation, ici on me parle d'une nouvelle rencontre pour les célibataires, d'accord? Pour les couples aussi, il y a cette notion d'avoir des projets ensemble, de rapprochement. Pour certains, c'est comme si vous avez essayé d'avoir aussi un enfant ensemble plusieurs fois. Et puis finalement, ça a été compliqué. Et puis ici, on a une bonne nouvelle qui arrive ici, d'accord? C'est comme si on vous dit de lâcher prise des peurs, prenez soin de vous, posez-vous et cette fois, ça va bien se passer, d'accord? Regardez, vous pouvez être serein, vos souhaits ont été entendus ici, c'est sous protection de la lumière ici. Protection de la source, ouais. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme aussi, hein, il y a cette notion, il peut y avoir une procédure avec une énergie tierce. Ici, on a une décision, on va couper avec tout ce qui est... alors, il y a le fait de couper avec une énergie tierce, d'accord? Où on a aussi, ok, on est en procédure, il y a une situation qui se règle avec une énergie tierce. Pour l'instant, nous, on avance dans nos projets, d'accord? Pour d'autres, on règle une situation avec énergie tierce et puis il y a des retrouvailles, il y a un nouveau départ, ok? Des reprises de communication également. On travaille sur la mission de vie, on est guidé, protégé. Pour d'autres... vous travaillez cette blessure et puis vous posez des limites saines. Vous ne voulez plus justement de situations compliquées. Et puis vous prenez un nouveau départ en fait. Ici, vous focalisez sur l'aspect financier, matériel, bien-être. Vous vous priorisez en fait. Ouais. Et pour ceux qui sont ensemble, on est vraiment sur une belle harmonie. On a une communication fluide, une très belle connexion. On a des projets en commun. Pour certains, on s'unit aussi, hein, d'accord? Pour certains, on s'unit. On est soudés, on est liés face aux épreuves, face aux contretemps, face aux ennemis. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, regardez, on a encore le serpent. C'est fou, hein? Il y a de la jalousie. Ça peut être dans votre cercle social, mais aussi dans la famille aussi, hein, d'accord? Ça peut être aussi la famille d'âme, ok? Donc là, on a des ennemis sournois, cachés. On a des personnes qui portent le masque et vous allez voir clair, en fait, hein, d'accord?
Pour ceux qui recherchent un emploi, ici, on va vers une formation, vers un nouveau contrat également. En tout cas, on a une sérénité qui est retrouvée. Pour certains, on va faire un bilan de compétences aussi pour voir un petit peu où on en est. Et effectivement, il y a un accord qui est signé quand même. Hein, d'accord, il y a une grâce, une bénédiction. C'est OK pour vous. Il y a des communications, des échanges. Pour certains, vous allez, oui, faire un entretien, mais pour d'autres, c'est aussi par le biais d'une personne, voilà, d'un ami ou d'une personne qui connaît une personne, et vous allez pouvoir trouver un travail comme ça aussi, d'accord, le bouche à oreille. N'hésitez pas aussi à aller, je ne vais pas dire au culot, mais vous savez, de faire des candidatures spontanées ici. On est dans une belle énergie pour ça. Ok. Pour ceux qui sont dans un... Et pour d'autres, on pense à une formation parce qu'on a envie d'une reconversion, tout simplement. Hein. Pour ceux qui sont en poste ici. Alors pour certains, vous avez envie de quitter la structure parce qu'il y a vraiment une injustice, vous n'êtes pas bien, vous sentez toute cette oppression, vous décidez de... Voilà, il y a une discussion, voire même vous allez vous rapprocher ici de personnes compétentes, hein, pour essayer de trouver un accord amiable, pour ne pas être pénalisé dans le fait de mettre fin à un accord, un contrat en fait. Ensuite, pour d'autres ici, et vous avez envie de quelque chose de nouveau en fait. On a envie de stopper et trouver quelque chose de nouveau. Pour d'autres, il y a un conflit qui est ramené devant la hiérarchie. On en discute, on clarifie les choses ici. Mais quand même, c'est comme si dans la hiérarchie, tout le monde n'est pas honnête en fait ici, hein, d'accord. Et ça, vous allez le sentir parce que vous serez très 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 intuitif en fait. Ouais, vous allez le ressentir. Pour d'autres personnes, il y a un verdict qui est rendu ici concernant une promotion, d'accord, concernant une évolution, un nouveau poste. Et vous êtes sélectionné finalement ici. On a beaucoup de cancans, beaucoup de médisance, beaucoup de jugements, mais vous êtes protégé, ça ne vous atteint pas et vous prenez votre nouveau départ en fait. Hein. Ok, il peut y avoir aussi des rencontres sentimentales au travail aussi. Ensuite, pour certains, vous allez travailler ensemble. Pour ceux qui sont ensemble, il y a une problématique avec le travail, pour vous, pour votre partenaire. Et puis, on a des décisions qui arrivent aussi. Hein, ok. La communication sera importante pour soutenir l'un et l'autre dans cette situation. On vous dit qu'il va y avoir des réponses, d'accord? Il va y avoir des réponses. Et il y a un retour à la sérénité qui arrive pour vous aussi. En même temps, pour ceux qui sont ensemble, là, on parlait d'enfants ici, on vous dit que ça va bien se passer et en plus, cette fois, ça va marcher. On parle aussi de déménagement ici. Et puis, c'est comme si vous allez décider, discuter de projets en fait, hein, pour amener un changement. Et vous allez voir clair dans le visage, enfin, vous allez voir clair par rapport aux personnes qui sont autour de vous et qui sont fausses finalement ici. Et vous allez faire preuve de discernement par rapport à des projets que vous avez tous les deux en fait. Ok. Vous n'allez pas en parler ici. Vous allez préserver votre couple, préserver, rester en paix et vous éloigner de ces énergies sombres, négatives. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, donc oui, il y a une procédure par rapport à une énergie tierce, il y a une libération par rapport à les blessures d'âme, et notamment la blessure de trahison et d'injustice. On reconnecte aussi avec son enfant intérieur ici. On récupère son potentiel ici. On utilise ses outils pour aller vers une renaissance, un nouveau départ et pour exploiter ses capacités ici. Vous êtes connecté, vous êtes guidé, vous apprenez, vous avez accès aussi aux annales akashiques ici, on me dit. C'est comme si on va vous transmettre des informations, des informations importantes pour l'avenir ici, pour vous personnellement, réciproquement, enfin individuellement, mais aussi pour le couple en fait ici, hein, d'accord. Pour certains, vous êtes vraiment aussi dans l'ancrage dans la matière de la mission de vie, de la mission d'âme. Il y a un bel alignement ici, hein, entre je reçois, je manifeste, mais c'est ce qui
vibre en nous, en fait. Au niveau des finances, on est dans la sérénité au niveau des finances. Il va y avoir des nouvelles, des décisions qui vont impacter aussi vos projets. Avec la grâce, ce sera quand même un impact positif ici, avec la grâce, la paix, la nativité, l'intelligence. On est ici sur un impact positif quant à cette décision, ce verdict qui sera rendu ici, hein, d'accord, au niveau des finances. Peut avoir des dépenses par rapport à des enfants ou par rapport à des frais qui n'étaient pas prévus. Mais en tout cas, on reste stable, on reste serein, on reste posé, c'est bon, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci particulier au niveau des finances. On a une bonne maîtrise du budget, en fait. Alors, on va regarder la carte conseil. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael pour couper tous les liens d'attachement, les liens toxiques, quelle que soit la situation, que ce soit en amour, aux finances, professionnel. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael pour vous aider ici. Il vous apporte protection et vous êtes dans ce travail de libération. On peut faire appel aussi à l'archange Raphaël pour y instaurer ici des énergies de guérison. D'accord ? Allez, on va regarder avec le Business Tarot la carte conseil pour le pro, pour vous, pro et finances. On va prendre un message. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Regardez. On a le 2 de denier ici, le 2 de denier. Vous allez jongler, on va vous inviter à maintenir un équilibre, d'accord? Alors, à maintenir un équilibre ici et à vous libérer des fardeaux qui vous pèsent ici. Vous n'avez pas à tout porter. Le sac à dos, les bâtons, c'est trop, d'accord? Il y a besoin de retrouver une légèreté. On a mal à la tête quelque part et on regarde, on ne voit pas au-delà de la montagne. On vous dit ici, il est temps de lâcher et d'accepter l'aide qui vous est apportée ici. C'est comme si vous avez du soutien, mais quand on est trop... quand on a trop de tracas ou de soucis ou qu'on on a la tête dedans, on ne voit pas en fait ce qui se passe autour de nous et on peut ne pas voir l'aide qui se présente devant soi en fait ici, hein, d'accord? Donc là, on va nous inviter à maintenir, avec le 2 de denier, à maintenir l'équilibre, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Et puis, prêtez attention à ce qu'il y a de la valeur pour vous aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Si ces deux situations, elles comptent pour moi, c'est-à-dire on va allouer du temps et de l'attention autant au projet personnel qu'à l'aspect financier, concret. On va être aussi pragmatique finalement ici, hein, d'accord? Et on vous invite à maintenir l'équilibre relationnel aussi. Dans la tempête quelque part aussi, d'accord? Quand ça bouge, quand il y a une période de changement, vous êtes face à des situations un peu compliquées et on vous dit ici de maintenir l'équilibre, d'accord? Maintenez l'équilibre, vous allez pouvoir vous libérer d'un fardeau ici et retrouver une sérénité, aller vers une transformation et cette transformation, elle vous amènera à l'accomplissement, d'accord? À un souhait qui se concrétise clairement, il y a une transformation, d'accord? Ça va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie aussi et de vous trouver à votre place. On va regarder au niveau sentimental le message avec les anges de l'amour. Oups, j'en ai une qui s'est retournée. Voilà, au niveau sentimental, tout va bien. On vous dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, celle de l'amour en fait ici, d'accord? Donc là, vous voyez, ce travail de guérison va permettre aussi d'ouvrir davantage son cœur pour pouvoir vibrer l'amour, le donner et le recevoir. On est encore
cette notion d'équilibre aussi quand même, hein, d'accord? Vous allez avoir du soutien, vous avancez, on est quand même aux petits soins ici, on fait tout pour que le partenaire puisse avancer aussi. On est dans une relation où il y a des sentiments partagés finalement ici, hein, d'accord? Quelle que soit la situation où vous en êtes. Et puis on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc effectivement, lâchez prise. Les choses sont en train de se mettre en place. Célibataire, couple, lien d'âme, faites confiance à faites confiance ici au tempo divin, j'ai envie de vous dire ici, d'accord? Tout est déjà orchestré. Votre âme sait qu'il y a des retrouvailles, sait qu'il va y avoir des reprises de contact, sait que vous allez construire sereinement ensemble ici. Lâchez prise de savoir quand, comment, accueillir. Soyez dans l'émerveillement aussi, d'accord? Si ça ne se fait pas maintenant, c'est parce que vous voyez, il y a quand même des choses à régler ici. Hop, ça ne fait pas tout le tirage, hein, ça veut dire que vous avez fait une bonne partie de travail, d'accord? Et que le meilleur reste à venir ici. Regardez, on a le mariage, hein. L'union. Ensuite, alors quand on dit cela vaut la peine d'attendre, ça ne veut pas dire rester chez soi et se tourner les pouces, attendre, hein, d'accord? Ça veut dire que cette relation ou la vie sentimentale en vaut la peine. Et puis, donc c'est quelque chose de beau, de protégé, oui, et puis aussi de soutenu par l'univers, par votre âme aussi. C'est quelque chose de beau. Et ça vous dit ici tout simplement de continuer d'avancer, d'accord? Ça ne veut pas dire de rester à attendre comme ça, hein, ok? Lâchez prise du comment, du quand et laissez venir en fait ici. Prenez soin de vous, priorisez-vous, avancez, faites le travail que vous êtes en train de faire sur vous et les choses vont se mettre en place. On va regarder avec celui-ci, l'oracle de Noé, sur quoi on va vous inviter à travailler en plus de ça. Ok. En plus de la trahison, en plus de l'injustice. Ok. On va vous inviter, regardez, à vous libérer de cette emprise, hein, d'accord? À prendre votre liberté, à décider par vous-même, à écouter votre intuition. C'est comme si on a envie de vous dire aussi, grandis, resplendis, prends ton envol, libère-toi en fait. D'accord? Sagittaire, on va regarder aussi avec l'oracle de Noé sur quoi tu peux t'appuyer, qu'est-ce qui t'aidera tout au long de cette période en fait. Ah ben regarde, les aides. Tu peux t'appuyer ici sur le fait, tu sais, ton atout sera de garder ton cœur ouvert malgré les blessures du passé, d'accord? On transmute, on essaye voilà, on pardonne. Ça ne veut pas dire qu'on accepte et qu'on est OK avec ça. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on se libère et on s'autorise à vivre, à prendre son envol, en fait, ici. À ne plus laisser sa vie être impacté par cette trahison, par cette injustice, par les blessures du passé quelque part aussi, hein, d'accord? Donc là, votre atout, c'est que vous êtes protégé, guidé, que vous allez recevoir de l'aide concrètement dans la matière, mais aussi de l'aide de vos guides en fait ici. Donc gardez votre cœur ouvert pour justement recevoir ces aides qui vont vous guider dans chaque domaine de votre vie, là où vous en avez besoin en fait aussi. Vous aurez également beaucoup de synchronicité, de signes. Oui. On va regarder un message avec les anges. Alors, vous avez eu ici, bon, ben, on a ici vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent ici, d'accord? Alors, vos enfants qui soient, on parle d'enfants incarnés, d'enfants à naître aussi, et pour ceux qui ont connu cette souffrance aussi, parce que c'est une épreuve aussi hein, que d'avoir un enfant qui soit parti avant. On vous dit ici qu'il y a de la protection et qu'on veille sur eux en fait aussi, d'accord? Et on me parle aussi pour celles qui ont pu faire des fausses couches aussi, d'accord? C'est comme si on vous invite ici à mettre de la lumière également ici, d'accord? De la lumière sur le berceau sacré ici, au niveau du
au niveau du chakra sacré, en fait, ici. D'accord? On vous invite à y poser de la lumière, à visualiser de la lumière ici. Ok? Bon, ça, c'est pour les femmes. Hein, ok? Quoique les hommes aussi, parce que même si on ne porte pas l'enfant, mais voilà, il y a aussi quand même une peine aussi. Hein, chacun la vit de façon différente. Mais en tout cas, ici, donc, on vous dit ici que, regardez, il y a un cadeau ici qui arrive pour vous. Il y a une renaissance. Ok? On vous dit, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vos enfants intérieurs sont protégés. Prenez soin de votre enfant intérieur, en fait, ici aussi, d'accord? Prenez soin, et on vous parle de renaissance ici. Vos guides veillent sur vous également. Bon, là, il y a plusieurs messages. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, les amis, hein, d'accord? Je vais en prendre un deuxième, parce que c'est vrai que c'est un peu ciblé ici. Autorise-toi d'être heureux, d'être heureuse, en fait. Ok. On a la carte désirée, c'est marrant. Ce que tu dis, il y a de la lumière, c'est hallucinant, je ne sais pas pourquoi ça brille comme ça. Là, il y a une présence lumineuse, écoutez. Désiré, ouais. J'ai pas mis de filtre, hein, rien, c'est très brillant. Je sais pas. Il y a beaucoup de lumière. Ok, donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? Désirer, d'accord? Ce que vous désirez arrive. Lâchez prise en fait ici, hein, d'accord? Vous voyez, c'est un temps de travail ici. C'est pour ça hein, qu'on a ici la carte du serpent. On vous dit, les conditions ne sont pas favorables pour le moment. Attendez encore un peu. Tournez-vous vers d'autres options. L'aide des anges et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent ici. Il y a du retard dans ce que vous attendez, voilà, vous vivez une période un peu compliquée, d'accord? Et on vous dit ici, faites appel à vos guides, à vos anges, pour qu'ils vous aident quelque part, qu'ils vous aident à surmonter ce que vous vivez, qui vous aide à avancer, mais aussi qui vous aide dans ce travail de patience aussi, dans l'accueil de ce qui arrive pour vous ici, d'accord? Dans le fait de rester positif en fait ici. Ok? Ce que vous désirez arrive. Faites confiance. C'est pour ça qu'on a cela vaut la peine d'attendre. C'est pour ça qu'on a cette notion de garder espoir finalement ici. Hein, d'accord? Et regardez en deck, on vous dit, puisque tu écoutes, tu honores ton cœur, en suivant ces conseils, la prospérité vient à toi aujourd'hui. Et là, c'est vraiment la prospérité, l'abondance de manière générale, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau des énergies, de la guérison, des énergies positives, de l'abondance positive dans votre vie, en fait, ici. D'accord? C'est assez particulier pour vous, les Sagittaires, ici. On va regarder quelle sera la surprise. Mais beaucoup de positivité, de bienveillance. On tient vraiment à vous dire que vous y êtes, ne lâchez rien, vous allez arriver. Il y a comme une victoire en fait pour vous ici, hein, d'accord? Ce que vous désirez arrive. Allez, on va regarder la surprise que vous n'attendez pas forcément et qui sera forcément, enfin la surprise, l'événement qui sera forcément positif pour vous sur cette période. Alors, qu'est-ce qui sera positif pour vous sur cette période? Oh, magnifique, regardez, on a la cigogne. Alors, sur cette période, voyons, on avait aussi la nativité. Hein. Donc, pour certains, pour ceux qui attendent une grossesse ici, on vous dit un grand oui, d'accord? Vous pouvez apprendre sur cette période, effectivement, comme on a vu, que cette fois, la grossesse se passe très bien. Il y a une grossesse et en plus, ça va évoluer super positivement, d'accord? Ensuite, pour vous, il y a un changement qui n'était pas forcément attendu aussi, qui arrive, et c'est super positif. On parle d'un déménagement, on parle d'un projet aussi, et d'un changement suite à un conflit aussi. Certes, c'est pas agréable à vivre, et pourtant, c'est super positif, d'accord? Donc, un changement positif arrive à vous ici, un changement que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Voilà, un changement, une évolution, un projet qui sera super positif pour vous ici. Un renouveau, une naissance aussi, une renaissance, ouais.
Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider et puis qu'elle aura résonné et n'hésitez pas à revenir sur la guidance en cours de période. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un peu comment ça vibre pour vous. Bien sûr que tout le tirage en entier n'est pas pour une ne peut pas parler entièrement, mais n'hésitez pas à me dire en quoi ça vibre. Mais voilà, et ben écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, les Sagittaires. Il y a de belles choses qui arrivent, donc on reste positif, on garde la foi, d'accord, et on avance. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.